Lorraine va nous donner le mode d'emploi, rien de moins, pour trouver un bon stage ou une bonne alternance. Voilà. Yes. En fait, souvent, la recherche d'un stage ou d'une alternance, ça peut être compliqué, voire même démoralisant. On envoie des dizaines de CV et on n'a aucun entretien en vue. Souvent, on nous sort le même discours. Vous n'avez pas assez d'expérience pour le poste. Sauf que acquérir de l'expérience, c'est justement ce qu'on essaye de faire Le grand pour un stage ou une alternance. Le fameux cercle vicieux. Là. Ça ne s'arrête jamais. Mais malgré tout, vous avez quand même plus de chances de trouver la perle rare si vous appliquez quelques conseils que je vais vous donner. Premièrement, il faut commencer sa recherche suffisamment tôt pour être sûr d'avoir le choix et de trouver la bonne opportunité. Parce que si on attend le dernier moment, on risque de se retrouver à faire des cafés et des photocopies et personne n'a envie de ça. Deuxièmement, il faut... Voire de même pas trouver du tout. Voire de pas trouver tout. Bon, ça, c'est vraiment le scénario catastrophe. Mais bon, parfois, tu peux trouver un truc, mais vraiment très, très nul. Deuxièmement, il faut personnaliser sa candidature pour sortir du lot. Raconter qui on est, même si on n'a pas, voire peu d'expérience. On a tous des compétences et des soft skills. Les soft skills, c'est le savoir-être, c'est tous ces petits trucs qu'on a en plus de nos compétences qui font que on peut être un bon candidat. Attends, tour de table soft skill. Ludo, soft skill. Très sociable. C'est trop bien. Un nouveau-né. Voilà. Un nouveau-né, un enfant Non, alors nouveau-né, j'ai investi dedans, je te dis que c'est un soft skill, ça, j'ai le nez pour le truc. Au moins, ça va attirer l'attention de l'employeur. J'espère bien. Je dirais la patience. La patience. C'est un très bon soft skills, franchement. Lorraine, toi, c'est quoi ton soft skill, toi? Honnête. Ouais. Et toi? C'est bien. Pouf, qu'il y en a tellement. Si, je suis têtu, moi. Ça, c'est un soft skill. Ouais, je suis têtu dans le sport et quand j'ai décidé de faire un truc, je le fais. Non, on dit engagé. Ouais, on appelle ça déterminé. Non, je suis déterminé. Ouais, déterminé, c'est fait. Non, parce que moi, je suis déterminé chiant, moi, donc je suis têtu. Mais si t'écris sur ton CV dans tes soft skills, je suis têtu, je sais pas si c'est chiant, on va pas t'embaucher. Non, je suis déterminé, tu vois. C'est mieux. Ouais, je suis gros relou. Je suis super relou, mais c'est bien. Pas sûr. Du coup, en exemple, je disais que si jamais, par exemple, on fait du basket, ça peut être bien de le mentionner dans sa candidature parce que ça peut donner une idée au recruteur qu'on a un esprit d'équipe. Il faut savoir qu'un recruteur, il passe seulement quelques secondes sur un CV. Donc, il faut aller droit au but, faire en sorte que ce soit facile à lire et surtout attrayant. Donc, des petits trucs en plus pour raconter un petit peu qui on est, ça peut être intéressant. Ensuite, troisièmement, il faut être proactif et organisé. Envoyer une candidature spontanée, ça peut fonctionner, je le dis parce que moi, ça a déjà marché pour moi. Et si l'entreprise vous intéresse vraiment, il ne faut pas hésiter à tenter et surtout expliquer qu'est-ce qui vous motive à postuler. Par exemple, je sais pas, vous adorez les jeux vidéo, c'est intéressant de le dire si vous voulez aller travailler dans un studio qui fait des jeux vidéo. Il faut organiser sa recherche. Donc, par exemple, tenir un tableau Excel sur vos différentes candidatures afin d'y voir clair. Comme ça, si jamais un recruteur vous appelle, vous n'êtes pas perdu parce que vous avez envoyé 50 CV différents. Oui, tu t'appelles et tu dis salut, c'est Robert machin là, et toi tu sais plus qui c'est. Tu sais plus qui c'est, tu te rappelles plus de ce que tu as envoyé. Je connais pas. Ok. Ça arrive très souvent de se faire appeler par des recruteurs où on ne se rappelle pas du tout. C'est un bon conseil, ça. Prenez des notes, le chat, prenez des notes. Ouais, le tableau Excel, ça peut vraiment aider. Ensuite, il faut activer son réseau, en parler autour de soi, à ses profs, à des camarades de classe, à des amis, à sa famille, à ses voisins. Bref, il faut en parler autour de vous. Vous pouvez aussi vous rendre dans des salons dédiés pour partager votre recherche ou même faire un petit post sur LinkedIn. Pour dire coucou, je cherche un stage, je cherche une alternance, voici mon CV et vous pouvez vous faire contacter par des recruteurs. Et le dernier point, c'est privilégier la qualité à la quantité. Parfois, on a tendance à postuler à tout et n'importe quoi. Et en fait, je pense que c'est pas la bonne technique. Il faut postuler dans des entreprises qui nous intéressent vraiment parce que trop de candidatures génériques, ça risque de diluer les efforts et démotiver. Ciblons un peu. Puis un conseil qui recoupe un peu ce que tu as dit de Zlezing dans le chat, surtout n'ayez pas peur, osez quoi. Bien sûr, qui ne tente rien à rien. Donc, même si on se dit ils vont jamais me rappeler, on ne sait jamais. Sur un malentendu, ça peut marcher. Mais il y a 2-3 choses sur lesquelles il faut faire attention, c'est les red flags. Ce à quoi il faut faire attention pendant sa recherche, ça peut être des mauvais signes. Déjà, si vous avez l'impression que l'entreprise, elle tourne uniquement grâce aux stagiaires et aux alternants. Comment est-ce qu'on fait pour repérer ça ? Si sur les sites de recrutement, vous voyez tout le temps des offres de stage, tout le temps des offres d'alternance d'une même entreprise, il y a moyen qu'ils recrutent beaucoup de stagiaires et d'alternants parce que c'est de la main-d'œuvre pas chère, voire gratuite pour certaines entreprises. Et le problème, c'est que vous allez vous retrouver à faire le travail d'un CDI. On peut dire super, c'est formateur, mais vous êtes quand même supposé être mentoré et
avoir un suivi pendant votre stage ou votre alternance. Donc, attention quand même. Tout à l'heure, je te montrerai une vidéo, Lorraine, de l'INA, justement, qui illustre exactement ce que tu viens de dire. C'est les boîtes qui ne fonctionnent qu'avec des stagiaires. Il y en a plein. Ça existe. Les startups et tout ça. On a une vidéo de fou, là, que nous ont trouvé nos camarades de l'INA. C'est exactement ce que tu décris, quoi. Faites bien attention à ça parce que du coup, vous pouvez très vite vous retrouver sous l'eau. Ensuite, le deuxième point, c'est si vous avez des process de recrutement qui sont très longs, avec beaucoup d'étapes. 4 entretiens, un cas pratique, un test de personnalité. Oui, ça existe. C'est quoi la prochaine étape? Un battle de danse. Oui, c'est clair. Ça existe, les tests de personnalité. Hein. C'est genre savoir... Pour un stage? Pour tout, maintenant. Ah ouais. De toute façon, maintenant, pour un stage, on dirait qu'il faut gravir l'Everest. Donc, bon. Ah ouais. Bah, c'est ce que a voulu faire Inox, d'ailleurs. C'était pour un stage au départ. Oui, c'était pour un stage. Mais il n'a pas réussi. C'était une candidature de stage et il s'est dit... Ça n'a pas marché. C'est d'autant plus problématique si on vous demande tout ça parce que normalement, pour un stage ou une alternance, bah, c'est pas un poste avec énormément de responsabilités qui nécessite 40 validations et des compétences de fou. Donc, mauvais signe si jamais le process est très très long. Tu vois, on me dit Framboise dans le chat, en informatique, c'est commun, 5 étapes pour un stage, c'est ouf. J'hallucine, quoi. C'est dingue. Mais je trouve ça hyper démoralisant en plus. Enfin, tout ça pour être payé 500 balles à la fin du mois. Ouais. Mais à contrario, si on vous presse pour accepter le contrat, ça peut aussi être mauvais signe. Si jamais on vous laisse aucun temps de réflexion, on vous demande de prendre votre décision tout de suite, on vous met la pression, ça sent pas bon. Ça peut être le signe d'une entreprise qui a un fort turnover, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de départs, beaucoup de gens qui démissionnent ou qui a du mal à recruter. Et du coup, qui a des choses à cacher. Ensuite, si l'annonce, elle est trop floue, vous comprenez pas très bien l'émission, ça n'a pas l'air réalisable, c'est vague, vous comprenez même pas ce que vous êtes supposé faire, bah, c'est mauvais signe parce que ça veut dire que l'entreprise n'est pas suffisamment structurée et organisée et vous pouvez rapidement vous retrouver sous l'eau. Peut-être que l'entreprise non plus, elle sait pas trop quoi. Elle sait pas trop et puis en fait finalement c'est un peu le truc fourre-tout, vous allez vous retrouver à faire plein de taf en même temps qui n'ont rien à voir et... Finalement, c'est pas très intéressant. Les illustrations, elles m'éclatent. C'est fou là-dessus. Tu vas être stagiaire volant, quoi. Donc c'est affreux, ça. Le truc de la polyvalence, mais poussé à l'excès, c'est pas forcément hyper sympathique. Non. Et après, faites très attention aux conditions légales. Vérifiez sur l'offre d'emploi ou sur le contrat si le temps de travail hebdo est respecté, si la rémunération légale est respectée. Ça, c'est hyper important. D'ailleurs, il faut savoir que vous soyez stagiaire ou alternant, votre entreprise, elle est dans l'obligation de prendre en charge à minima 50% de votre abonnement au transport public. Okay. Il y a plein de petits trucs comme ça où on n'est pas forcément informé quand on est jeune. Et en fait, c'est juste le minimum légal. Donc, regardez, si une entreprise ne respecte pas vos droits, c'est mauvais signe. Et des fois, ils te mettent une fiche de poste hyper floue, mais ils te mettent ces bonus qui sont des droits acquis. Hein. Comme avantage. En mode gros avantage. Gros avantage. On a brainstorm, on s'est dit, allez, ça c'est pour nous. C'est cadeau. En fait, c'est la loi. C'est la loi et c'est vraiment le minimum légal. C'est combien juste la rémunération minimum d'un stage, tu sais ou pas? Là, en tête, je ne l'ai pas, mais je sais que c'est hyper encadré. Pareil pour les alternances. D'ailleurs, pour l'alternance, c'est fort possible que vous nous donniez cette info. Mais oui, il y a un minimum, on est d'accord. Il y a un minimum. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir de 2 mois, il faut être payé. Il faut être payé. À la fin du deuxième mois. Voilà. Ah ouais, 800 800 C'était pas pareil à mon époque. Non. C'est la première info de la Thierry. Attends. Il faut ça y parler d'autre chose. Ça me paraît beaucoup. Moi, je n'étais pas payé 800 € en stage. Mais c'est pas en fonction ça me paraît beaucoup. Là, je vois 600 après 2 mois. Ça, c'est en alternance. En alternance, en fonction de ton âge et de ton 80, niveau, ton salaire, minimum il est plus ou moins élevé. Ah oui, nous, on a l'info. L'info de la loi, c'est 4,35 €. Ok, d'accord. Je ne sais pas quand c'était dépassé. Alors, 4,38 €. La loi dit 4,35 € de l'heure. Pour un stagiaire. 75, il y a écrit moins. C'est vraiment pas beaucoup. C'est une info de la production. Ah, une info de la production, pardon. Merci. Parce que dans le chat, on disait 3,75. Sur servicepublic.fr. C'est une très bonne source. On peut s'y aller. Le 800 balles par mois, ça me paraissait... Ça me paraît beaucoup. Il y a même des alternants qui gagnent moins que 800 balles par mois. Alors, je vous lis un petit message qui était trop mignon tout à l'heure. Attendez, c'était de Sous-Elle. J'ai retapé ma L3 Sciences de Linger parce que j'avais pas trouvé de stage. Mais j'ai rencontré ma femme durant cette année de redoublement, dont je regrette peut-être pas forcément. Ah bah voilà, c'est mignon. C'est trop chou, non? Trop chou. Très, très beau. Donc ça, c'est les red flags. Est-ce qu'il y a des green flags, c'est-à-dire des trucs qui te font penser que l'annonce, elle est cool et que l'entreprise, elle est bien? Il y a des green flags. Donc c'est les choses qui sont bons signes, on va dire, qui peuvent dire que l'entreprise, elle est cool et que ça peut être sympa de la rejoindre. Déjà, si dans l'offre, la description, elle est claire et les missions sont détaillées, vous comprenez ce que vous allez faire. Une annonce qui est bien rédigée, ça veut dire que l'entreprise, elle sait ce qu'elle attend de vous et vous-même, vous savez ce que vous allez faire. Donc, c'est OK. Un processus de recrutement qui est transparent. Dès l'offre d'emploi, le process, il est clairement décrit et il ne paraît pas excessif. Bonus, lorsque lors de l'entretien, on vous dit
qu'on reviendra vers vous à un certain moment. Donc, par exemple, on revient vers vous la semaine prochaine. Ouais. Et on respecte ce qu'on vous a dit. Oui. Ça, c'est vraiment bien. Même si on ne vous prend pas, je trouve que c'est quand même la moindre des choses de vous prévenir. Ça, pour moi, c'est vraiment cool. Ensuite, si vous êtes accompagné par un tuteur qui est dédié, ça, normalement, c'est supposé être obligatoire. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'entreprises qui prennent des stagiaires et des alternants et qui les mettent en autonomie à 100%. Non, vous êtes supposé être accompagné. C'est un red flag, mais en vrai, c'est des jeunes errer dans les couloirs, tu sais. Complètement. Ouais. Parfois, ils sont en groupe, d'ailleurs. Parfois, ils se retrouvent et ils se promènent. Et ensuite, la possibilité d'évolution ou d'embauche. Ça, je trouve que c'est hyper intéressant quand une entreprise, elle vous évoque des perspectives d'évolution après le stage ou l'alternance. Okay. Ça veut dire qu'ils ne prennent pas juste des stagiaires et des alternants à l'appel et qu'ils sont prêts à investir en vous et à vous garder sur le long terme. Et enfin, le dernier, c'est si l'entretien est un réel échange. Bon, si vous allez jusqu'à l'entretien, bien sûr. Et si on vous met à l'aise, on vous écoute et que ce n'est pas un interrogatoire. Ça, je pense que c'est hyper important parce qu'on a tous déjà fait des entretiens où on était... face à quelqu'un qui était finalement presque un policier et où on était en train de se liquéfier. Donc, c'est cool quand c'est un échange et qu'on a l'impression d'être écouté aussi et pas juste de devoir répondre à plein de questions. Il y a un red flag qui a dit dans le chat là, par Paloma et qui pour moi est un vrai red flag aussi. Dis-moi. C'est le tutoiement dans l'offre d'emploi. Ah ouais, mais c'est tellement courant. À dire, pour moi, c'est hyper courant. Tu es jeune, tu aimes le travail. Tu veux venir travailler pour nous, tu as un profil machin, mais déjà, il y a un tutoiement. En fait, je pense que ça dépend des secteurs. Parce que moi, par exemple, j'étais dans la com. Dans la com, personne ne se vous voit. Donc, c'est normal que dès l'offre d'emploi, je sais pas, moi, c'est une offre d'emploi qui me tutoie. Je pense que ça dépend peut-être de l'âge. Parce que moi, en tout cas, c'est pas pour dire que t'es vieux. On dit que t'étais vieux. Tu as le droit de dire je suis vieux. Moi, je suis hyper à l'aise avec le tutoiement et je trouve que c'est pas une question de respect de vous voyer ou tutoyer. Je trouve que ce qui est important, c'est plus comment est-ce qu'on s'adresse à toi plutôt que est-ce qu'on dit tu ou vous, parce qu'on peut te vouvoyer et vraiment te traiter comme une merde. Bien sûr. Mais est-ce que tu fermes pas la porte du coup aux personnes qui sont déjà à un âge avancé entre guillemets, tu vois, en tutoyant, et qui du coup changent de filière ou de voie, par exemple un quarantenaire qui se lance dans la com, qui voit une offre d'emploi en mode t'as envie de faire de la com, il se dit il cherche peut-être un profil plus jeune. Voilà. On me dit c'est une question de génération. Je pense que c'est une question de génération et sans vouloir heurter. Toi, ça te dérange Non, du tout. Je suis très à l'aise avec ça. Mais je pense que ça dépend du domaine. Ça dépend du domaine et de l'âge. C'est les vieux comme nous, Ludo. Mais non, c'est pas ce qu'on voulait dire. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas cherché un stage, donc tu vois. Tu vois, j'ai un message sur l'alternance, là, parce qu'on parle des stages et des alternances. En alternance, pendant 2 ans, ma copine s'est fait avoir au début lors de son recrutement. On lui avait dit que le poste allait être pérennisé, sauf qu'à la fin des 2 ans, lorsqu'elle a demandé pour continuer, on lui a dit non, c'est juste un poste pour les alternants et les stagiaires. Ça, c'est ouf. C'est chaud, ça. Alors, ce qui est formidable après une alternance, c'est de rester. C'est de rejoindre l'entreprise où on est. Je suis restée dans la boîte et c'était trop chouette. Mais c'est surtout que tu investis des ressources pour former quelqu'un que tu ne gardes pas. Donc, ça n'a aucun sens. D'un point de vue entreprise. Oui, c'est parce que ça coûte moins cher. Bien sûr, il y a des aides de l'État et tout. C'est tout ce qu'ils cherchent. D'ailleurs, on peut lancer un sondage dans le chat. Dites-moi si vous avez déjà eu une mauvaise expérience en stage. Voilà. Mauvaise expérience de stage, oui, 90%. Non. Voilà. Après, on fera un tour de table d'ailleurs sur cette question. Vous me raconterez votre meilleur stage. Après, pour finir ce que j'ai dit, je veux quand même tempérer parce que c'est facile de dire red flag, green flag, mais je sais que parfois on n'a pas le choix. Trouver un stage et une alternance quand on veut valider son année, c'est juste essentiel. Donc, parfois, on est obligé d'aller vers quelque chose qui n'est pas forcément en phase avec nos valeurs, avec ce qu'on recherche, parce qu'on n'a pas d'autre choix. Donc, je sais que ça peut être un petit peu un truc de privilégié, de se dire qu'on peut choisir. Mais je pense que c'est important quand même d'avoir les bons outils. Et de ne pas tout accepter non plus. Ouais. En tout cas, c'est un thème qui fait beaucoup réagir dans le chat. On sent qu'il y a du vécu. Mais on est d'accord qu'au début, une vie professionnelle, globalement, c'est compliqué d'être très difficile au début. Bien sûr. Et que c'est l'expérience et les quelques années d'expérience qui, plus tard, vont permettre d'être un peu plus difficiles. On est d'accord qu'au début, c'est... Certes, mais est-ce que c'est quand même... Ça ne veut pas dire qu'on peut accepter n'importe quoi. Voilà. Est-ce que c'est une raison pour se faire maltraiter non, sûrement pas. Tu vois sûrement pas, on est bien d'accord. Non, mais c'est qu'effectivement, plus on gravit les échelons, plus on peut être sélectif, en tout cas, et atteindre des choses qui nous intéressent plus, peut-être à première vue. Mais ça n'empêche pas qu'il faut être respecté quand tu... En fait, je pardonnerais plus facilement à une très, très grosse boîte, peut-être de pas assez respecter les jeunes, même si c'est pas pardonnable, que par exemple, un exemple que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, une influenceuse qui cherchait quelqu'un justement en alternance. Donc elle le voyait, elle le présentait vraiment comme je vous donne l'opportunité de bosser avec moi et de valider votre année.
la fiche de poste, c'était un scandale monstrueux. C'était vraiment, fallait faire les miniatures, fallait lui amener son café, fallait porter sa tablette pour qu'elle. Bref, vraiment l'intitulé de poste complètement zinzin. Et donc, elle en a fait une vidéo en disant, parce qu'elle a subi un backlash, en disant oui, mais alors attendez. Je me souviens de cette affaire. Elle avait 23 ans, redescend en mode non, mais les jeunes, ils veulent plus bosser, etc. C'est pas une question de plus bosser, c'est que toi-même, tu es jeune. Tu devrais au contraire soutenir le fait que tu as un vieux débris qui comprend pas que la jeunesse aujourd'hui a plus conscience du bien-être et du mal-être au travail. Ça peut à la limite s'entendre, une question de génération et de grosses boîtes. Mais quelqu'un à taille humaine qui ne réalise pas qu'on peut pas tout demander non plus à une seule et même personne, ça m'a choqué, tu vois. Parfois ça se termine bien. J'ai un message de Dionysos dans le chat. Moi j'ai été embauché à la suite de mon stage de fin d'études et je suis resté 15 ans dans cette entreprise. Wow. C'est bon. Mais toujours payé avec le salaire de stagiaire. Bien sûr. Bravo, d'ailleurs, il n'avait pas d'indemnité de stage, donc en fait, il est resté 15 ans. Ce qui m'a fait rire, c'est qu'au début, j'avais lu 15 minutes. Et je me dis, la vache, et c'était 15 ans. J'ai le résultat du sondage aussi. 59% de ceux qui nous regardent ce midi ont eu une mauvaise expérience de stage. Quand même, pas forcément tous leurs stages, mais au moins un truc s'est mal passé. C'est beaucoup. Vous avez des petites anecdotes à raconter, vous, sans donner forcément des noms, bien mais sûr. Oui, d'autres, l'expert des stages. Moi, quand j'ai commencé dans le journalisme, le tout premier truc que j'ai fait, effectivement, c'était un stage dans une chaîne de télé nationale. Bien connu en tout cas, qui se trouve, dont le siège se trouve à Boulogne. Et, ok, je l'ai. Qui est du point du jour. Et, je l'ai, 48. Oui, sûrement. Et donc du coup, j'ai commencé là, et en fait, c'était... je sais pas, je faisais, je pense, entre 50 et 60 heures par semaine. Par contre, j'étais payé en stage 1002. Et ça, on parle de il y a très longtemps. Donc, c'était énorme. Mais voilà, en fait, ils achetaient ton silence, quoi. Le fait que tu fasses des heures de fou, une pression de dingue. Et clairement, c'était pas un boulot de stagiaire. Mais après, d'un autre côté, alors ça, c'est que à titre personnel. Moi, ça m'a vachement formé. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme ça que j'ai fait mes premières armes dans le journalisme. Parce qu'en fait, ils me laissaient tout faire, quoi. C'est-à-dire qu'en stage, j'étais aussi chef d'édition. C'est-à-dire que le chef d'édition, celui qui est en régie et qui finalement dirige un petit peu la régie, l'émission pour savoir on passe à telle séquence, qui parle dans l'oreillette du présentateur, etc., etc. Et je faisais ça, je venais d'arriver en stage. Donc effectivement, tu te sors les doigts du cul tout de suite, quoi. Mais t'es bien payé. Donc effectivement, c'est une mauvaise expérience dans le sens où moi, le premier jour, je me suis mis à chialer dans les chiottes en me disant mais je n'y arriverai pas. Je vais mourir. Mais il me demande beaucoup trop. Au début, quand tu as pas le cuir à tanner et tout, tu vois, j'étais jeune, j'avais 20 piges. Un truc qui aurait pu dégoûter peut-être de ce secteur même, presque. C'est clair. Mais il y en a plein que ça dégoûte, mais en même temps, on peut vite se noyer. C'est très, très fort. Message d'USB, parce qu'il y a aussi des expériences qui se passent bien. Ma maman est entrée dans une entreprise en tant que stagiaire. Le jour où elle a quitté cette entreprise, c'était pour partir en retraite. Waouh! C'est mignon, en vrai. Incroyable. Mauvaise expérience de stage, Chloé, ça t'est arrivé? Moi, tout s'est bien passé. Ça va? J'ai eu de la chance. Lorraine? Ouais, moi forcément, je suis pas devenue militante pour ça. Alors je ne citerai pas de nom parce que c'est pas utile, mais il y a un stage où ils avaient décidé que mon prénom c'était pas le prénom qui m'allait le mieux. Donc ils ont dit en fait tu vas t'appeler Sarah. Mais pardon? Au premier degré. Ça. Et du coup, pendant 6 mois de stage, on m'a appelée Sarah. Et je me rappelle, une fois en réunion, il y a une fille qui me dit « Du coup, ton mail, c'est Sarah. » Et je lui dis « Ah non, Sarah, c'est pas mon prénom. Donc, mon mail, c'est Lorraine.Lévy. Pas Sarah. Quelque chose, tu vois. » Mais c'est hyper choquant. Mais c'est surréaliste. Non, mais c'est réel. C'est lunaire. Ah la vache, la team de champions. Quel enfer. C'est dingue, ça. Alors est-ce que c'est l'entreprise ou justement, là, parce qu'il faut aussi différencier le côté entreprise. Comme le dit De Kid, à un moment, il faut aller se faire foutre. Oui, je suis assez d'accord avec De Kid. Voilà. Mais là, c'est juste que tu avais un chef de stage qui était une horreur. Oui. Quoi. Oui, fou. Okay. Oui, c'était spécifiquement lui. On est sur la maltraitance, là, pas. Oui, bien sûr. D'accord. On peut dire que c'est vraiment pas. C'est chaud, on va. On n'ira pas dire le nom. Non, on ne dira pas le nom. Et l'entreprise, mais. Quel enfer. Incroyable. C'est chaud. On m'a fait la même. Toi, Marie. Mais au début, on me disait toi là. Ah oui, toi aussi. Ah ouais. Toi. C'était pas Sarah, c'était toi. Marie, mauvaise expérience de stage? Alors, j'ai pas fait beaucoup de stages dans ma vie. Je suis rentrée plutôt rapidement dans la vie active après mes études. Mais j'ai fait un stage d'observation chez le Veto qui a tout fait pour sauver mon chat, qui avait une maladie mortelle. Donc, il a été incroyable. Et du coup, j'ai eu tellement envie de découvrir son métier. Il m'a ouvert les portes de sa clinique pendant incroyable. 1 mois et demi. J'ai même pu stériliser un chat. Oh my God. Alors, non, mais j'ai assisté à ça pour une vidéo et tout ça. C'est horrible. C'est avec la stérilisation. C'est avec des briques, non?
Non. Oh, non. Petite incision et faire sortir la. C'est comme un bouton. Refais. Ouais. C'est vraiment, tu sors ça, une incision sur la. Mais attends, le chien, sur la gonade. Le chien, il dort. Sinon, bien sûr, c'est une opération. Une incision sur la gonade, et après, tu pousses comme ça, il y a un petit truc qui sort. C'est hyper impressionnant. Le bruit, ça fait un pop. J'ai failli tomber dans les pommes. C'est jouissif. Bon appétit à tous ceux, parce que c'est l'heure. Il est midi 38, vous êtes en plein déjeuner. J'ai adoré, c'était fou. Ah oui, j'ai adoré faire des sur les chiens, là. Mais du coup, c'est pas une mauvaise expérience, c'est une bonne expérience. Mais il y en a, il faut le dire quand même. Voilà, Family Vet dans le 8e arrondissement de Paris. Allez-y, c'est un super veto. Alors moi, pour le coup, je suis en train de me dire que j'avais aucun mauvais souvenir. Enfin, en cherchant, à une époque où il fallait faire avant que j'étais pourtant engagé dans le journalisme, mais je sais pas pourquoi, j'ai fait un stage dans une banque. Et à un moment, ils m'ont donné une mission, mais qui était une mission qui n'était pas une mission stagiaire. Ils m'ont demandé d'aller comparer toutes les offres de prêts pour les étudiants. Et donc, en fait, du coup, je me faisais passer pour un étudiant en recherche de prêts bancaires. Et j'ai fait toutes les agences bancaires de la ville. Sous couverture, quoi. Et du coup, en mentant, je trouvais ça bizarre, en fait. En inventant un faux profil. Et j'avais 2 profils. Un profil où je sortais d'une grande école, un profil où je sortais d'une autre type d'école. Pour voir quel taux m'était proposé et tout, quoi. C'était un boulot de fou. Et donc, t'as pu je l'ai fait. Et alors, du coup, je l'ai fait. Il y avait une vraie différence. Selon mon école, le taux n'était pas le même. L'enfer. Et t'en as fait un article et t'es devenu journaliste. Et non, mais c'était fou. Et pour le coup, c'était ambitieux pour un stagiaire. Mais du coup, c'était un peu une enquête journalistique finalement. Donc déjà, dès l'heure, c'était peut-être mes premiers amours. Incroyable. Depuis, on a inventé. Je se fous de ma gueule parce que je suis vieux. Il y a Yaros qui dit depuis, on a inventé Internet, Sam. Non, parce que sur Internet, la banque n'aurait jamais écrit en gros, si tu sors de Sciences Po, je vais te faire un 2%. Voilà. Et si tu sors de cette fac de lettres, je vais te faire un 4 ou un 5%. Ça n'aurait jamais écrit ça. Non. Et moi, je l'ai découvert ça. C'était pas l'inverse. Genre, tu sors d'une grande école, t'as plus d'argent entre guillemets. Mais plus t'as. Mais attends, on prête aux riches. Marie, on prête aux riches. Et oui, Marie, plus tu as d'argent, plus ton taux est bas. Mais oui. Bienvenue dans le capitalisme. C'est mignon. C'est comme ça que ça marche la vie. On en apprend tous les jours. C'est beau. Plus tu es riche, plus tu t'enrichis. C'est beau la vision de Marie de la société. C'est mignon. Tu es pauvre. Alors, je vais donc te prêter un taux d'intérêt très très faible. C'est ce que je me suis dit. C'est trop mignon. C'est pas comme ça que ça marche. Parce que c'est le risque qui est assuré. Donc, il postule que le gars qui sort d'une grande école, il va gagner sa vie très vite. Et donc, du coup, le risque, il est faible. Ou en plus qu'il a des parents, peut-être, parce que aujourd'hui, la méritocratie, ça n'existe pas. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des parents qui sont assez aisés. Donc, etc. Il y a tout ça qui rentre en jeu. Très mignon. Oui. Marie, toi, tu décris ce qui devrait être, mais ce n'est pas ce qui est. L'innocence de Marie. Terrible. Bravo. Terrible. Merci, Lorraine, c'était un plaisir.